Donc, le thème pour aujourd'hui, en ce beau vendredi de février, le tout nouveau tiroir 15 pouces de profondeur de Rousseau Métal. Donc, ce tiroir va nous permettre d'aller chercher une plus grande offre au niveau d'une clientèle différente, notamment pour l'archivage et tout ce qui est documentation. Donc, je me présente rapidement. Simon Boutillier, je serai votre présentateur pour la session d'aujourd'hui. Alors, nous allons décortiquer la présentation en 3 segments comme à l'habitude. Nous allons commencer avec pourquoi nous avons développé un tiroir 15 pouces de profondeur. Nous allons continuer par la construction et la conception de ce tiroir et on va terminer la session en vous montrant toute la gamme d'accessoires que nous avons ajoutés ou disponibles à ce tout nouveau tiroir 15 pouces de profond. Donc, pourquoi le tiroir 15 pouces? En présentation, bien, ça a vraiment une fonction unique. Donc, le tiroir 15 pouces de profondeur vient combler un vide laissé par le tiroir R de l'étagère Spyder par sa dimension et sa fonctionnalité. C'est un produit destiné plus particulièrement, comme je le disais, au milieu bureautique, à l'entreposage et aussi à l'archivage. Donc, en résumé, le tiroir 15 pouces est conçu pour vous permettre de proposer un tiroir dédié au rangement de dossiers ou de proposer un tiroir moins robuste que le tiroir lorsque le tiroir R n'est pas requis. On va voir un peu plus tard toutes les capacités de ce nouveau tiroir. Et aussi de permettre d'avoir une compatibilité avec la gamme Aurora 15 pouces de Space Saver. Et aussi de garder une aire de famille avec le reste des lignes de produits Rousseau Métal comme vous ainsi que vos clients sont habitués et connaissent déjà. Donc, il est important de noter pour ce nouveau tiroir que seules 2 lignes de produits et non pas 37 comme avec les tiroirs de 18 pouces de profond et plus, on peut accueillir. Donc, le 15 pouces seulement pour la gamme Spyder et la gamme Aurora de Space Saver. Donc, les caractéristiques en avantage distinctif. Ça va vous permettre un gain d'espace important pour les étagères de 15 pouces et ça l'offre une capacité de 150 livres par tiroir en ayant un poids uniformément réparti. Aussi une ouverture facilitant le repérage des dossiers et d'autres objets, tout en ayant un aspect raffiné et distinctif convenant aux espaces de bureau comme d'entreposage. Maintenant, pour la deuxième portion, nous allons voir la construction ainsi que la conception de ce produit. Alors, nouveau tiroir, nouveau numéro de produit. Donc, il faut faire attention maintenant. Lorsqu'on parle d'un tiroir 15 pouces médium, nous allons parler d'une nomenclature qui commence par le SF32, contrairement au RF32 pour les tiroirs réguliers. Alors, le SF32, qui est notre tiroir médium, il est conçu pour un rangement de matériel bureautique plus léger. Donc, les largeurs disponibles sont le 30, 36, 42 pouces et 48 pouces, qui est notre plus large. Évidemment, la profondeur est de 15 pouces. Les hauteurs disponibles sont 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 pouces de disponibles, tout en ayant une capacité de 150 livres par tiroir. Et, fait intéressant, ce tiroir a une ouverture de 100%, tout comme la majorité de nos tiroirs, qui facilite le repérage des objets insérés dans le tiroir. Ensuite, un autre numéro de produit, donc le SF33, qui est le tiroir médium, mais lui, pour les dossiers. Donc, il est adapté au format standard des dossiers, soit lettres ou légal, ayant les mêmes largeurs disponibles que le tiroir SF32, donc le 30, 36, 42 et 48. Évidemment, la profondeur est de 15 pouces. La distinction est que celle-ci, la hauteur disponible est uniquement de 12 pouces, donc comme je disais, parfait pour les dossiers lettres et légales, en ayant la même capacité de 150 livres pour cette gamme de produits. Celle-ci a une ouverture de 95% qui facilite le repérage des dossiers et des objets. L'espace utilisable, il est important de bien comprendre ce schéma. Donc, les SF32 et 33 ont des dimensions intérieures différentes en raison des positions des coulisses. On va le voir un peu plus tard. Donc, pour les coulisses, mais le SF32 a une largeur nominale comme tous les autres tiroirs de la gamme R de nominale moins 4 pouces et demi. La profondeur, par contre, une profondeur de 11 pouces et 15/16e.
et sa hauteur nominale est de moins 3/4 la hauteur réelle du tiroir. Donc, si jamais j'ai un tiroir SF32 de 8 pouces de haut, sa hauteur est de 7 pouces et quart. Si jamais j'ai une largeur de 36 de large, mais l'intérieur de mon tiroir va être 36 moins 4 pouces et demi. Pour ce qui est du SF33, largeur nominale, la même chose, moins 4,5. La profondeur, par contre, celle-ci va changer. Donc, c'est 13 pouces et 15/16e, notamment à cause de la position des coulisses. Et la hauteur nominale va être la même, toujours la même en fait, mais la règle est la même que le SF33, donc moins 3/4 de pouce, donnant, pour un tiroir de 12, 11 pouces et quart. Pardon. Par la suite, pour ce qui est des systèmes de verrouillage et de sécurité, eh bien, comme la majorité de nos tiroirs, une poignée fixe régulière, donc poignée standard sans verrouillage est une option très courante sur la majorité des étagères et la poignée est faite d'aluminium anodisé. Vous pouvez également ajouter en option de verrouillage le mécanisme de blocage fermé EconoB. Donc, ça active simplement à l'aide du poussoir orange comme illustré à la gauche de l'écran et s'installe seulement à la droite de la poignée. Vous pourriez aussi inclure une serrure L3 pour un seul ou plusieurs tiroirs. Donc, vous êtes capable de barrer automatiquement un tiroir ou plusieurs en ajoutant l'option L3 à la fin de votre numéro de produit, qui est compatible avec toutes les dimensions de tiroir offertes par Rousseau et aussi ne réduit aucunement l'espace de rangement à l'intérieur du tiroir. Au niveau des profilés, on change un petit peu de paradigme. Vous êtes habitué à voir les profilés RE30, par exemple, ou les RE, tout dépendamment du type d'étagère que vous allez installer. Celle-ci, c'est vraiment 2 barres au lieu de 4 morceaux ayant sur chaque poteau. Donc, pour les plus petits tiroirs, on va parler du profilé Spyder SF22 pour installer les tiroirs médium SF32 et 33 dans une étagère Spyder. Donc, on utilise l'ensemble des profilés de la hauteur correspondant à la banque de tiroirs désirée. Alors, vous voyez à l'écran les hauteurs disponibles qui sont 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 et le 48 pouces qui est notre hauteur la plus grande. Il faut noter que la configuration dos à dos pour ce qui est du Spyder est impossible dans un système de 30 pouces de profond. Si on veut faire une configuration dos à dos dans une étagère Spyder, on doit vraiment adosser 2 étagères de 15 pouces de profondeur et donc utiliser 2 ensembles différents de profilés SF22. Vous pouvez voir aussi dans l'encadré, on a mis 2 poignées aussi pour faciliter l'installation du tiroir. Aussi, vous voyez ici à l'écran le SF23 et 24, qui est notre profilé pour la marque Space Saver de type Aurora. Donc, il y a 2 modèles de profilés qui sont disponibles pour l'intégration des tiroirs, soit SF32 ou 33 dans une étagère Space Saver. Donc, pourquoi 2? C'est qu'on doit sélectionner le profilé qui correspond à l'épaisseur des tablettes en place dans l'étagère. Donc, Space Saver a 2 types de tablettes. La première, un petit peu moins épaisse, donc 3/4 de pouce d'épaisseur, ou la deuxième qui a 1/4 de pouce d'épaisseur. C'est pourquoi nous avons 2 profilés pour éviter qu'il y ait un espacement d'1 demi-pouce qui est esthétiquement pas beau nécessairement. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande quel est le type de tablette en place chez votre client actuellement. Si jamais vous ne le savez pas, n'hésitez pas à nous communiquer. Ça va nous faire plaisir de vous aider à utiliser le bon numéro de produit. Les hauteurs disponibles pour ce qui est des profilés sont les mêmes que le profilé Rousseau. Et il existe 2 profilés pour les raisons que je viens d'énumérer, donc le SF23 et le SF24, tout dépendamment de l'épaisseur de ce tiroir. Par contre, contrairement au système Rousseau, avec Space Saver, vous avez l'opportunité de faire un système dos à dos avec la même étagère. Donc, les profilés dos à dos et simple sont 2 modèles différents. Si on décide de passer d'une configuration simple à une configuration dos à dos, on doit quand même remplacer les SF23 ou 24 par un différent ensemble de profilés, soit les SF25 ou 26. Les hauteurs disponibles sont les mêmes et évidemment, il y a les 2 numéros de profilés pour les raisons d'épaisseur de tablette, comme on a expliqué un petit peu plus tôt. Donc, vous voyez à droite, on vient mettre un profilé ainsi que une pièce en acier qu'on va venir
insérer et puis serrer tout dépendamment de la largeur. Donc, il s'agit de la même pièce, peu importe la largeur de votre étagère, que vous allez simplement ajuster pour convenir à l'espace que vous avez chez le client. Donc, ce système, je le répète, seulement offert pour Spacesaver uniquement. C'est ce qui termine au niveau de la construction et de la conception. Maintenant, on va passer aux accessoires. Alors, la compartimentation des tiroirs, vous avez l'opportunité de compartimenter l'intérieur de ces tiroirs-là, évidemment. Donc, la largeur utilisable se calcule en soustrayant moins 1 de la dimension nominale du diviseur. Donc, un diviseur de 5 pouces de large va nominalement avoir 4 pouces et demi de large. Pour la profondeur utilisable, vous pouvez voir le schéma qui est juste ici. Ces présentations-là vont aussi être disponibles autant sur la version vidéo webinaire dès la semaine prochaine, mais aussi dès la semaine prochaine, vous allez avoir cette information-là disponible dans l'Académie Rousseau, sur le e-Rousseau. Donc, en tout temps, vous pouvez consulter les schémas si jamais vous n'êtes pas sûr d'une configuration spéciale pour votre client, que ce soit la semaine prochaine ou dans 3 mois. Alors ici, il y a un bel exemple des configurations de tiroirs qui sont possibles. Donc, soit en mettant une barre de dossier SG30 avec la SG31 qu'on va voir dans quelques instants, et aussi les diviseurs et séparateurs en profondeur. Alors, pour ce qui est de l'ensemble de la barre à dossier en profondeur, on va parler du SG30 pour les tiroirs SF33 avec une profondeur de 15 pouces. Donc, ça, c'est vraiment une barre pour mettre les dossiers de type lettre ou légal. Qui vient aussi avec la SG30, qui est la SG31. Donc, maintenant, pour mettre les dossiers de façon nord-sud dans le tiroir, si je peux utiliser cette expression, avec les largeurs différentes, bien sûr, qui est important de nous le signaler pour vous donner la bonne pièce. On a aussi le même diviseur en largeur que vous connaissez dans la gamme de produits R de Rousseau, donc le RG10, qui est possible d'être installé dans les tiroirs SF32. Soit de largeur de 3 à 16 pouces de large avec des hauteurs différentes. Et puis, si jamais vous utilisez un tiroir de 9 pouces, simplement utiliser le diviseur de 8 pouces de haut qui va parfaitement convenir à vos besoins. Et on a aussi les séparateurs en profondeur pour le tiroir SF32 qui lui a un numéro différent, donc le SF02 pour les hauteurs de 3, 4, 5 et 8 pouces, la profondeur de 15 pouces et le tout est fait en acier galvanisé. Maintenant, pour ce qui est des tiroirs en profondeur SF33, il faut utiliser le séparateur SF03, donc la hauteur nominale à 10 pouces. Et il existe également un renfort pour les tiroirs à dossier SF33 qu'on appelle le SF34. Donc, si vous utilisez le tiroir SF33 avec les séparateurs SF03, on doit installer un renfort SF34 dans le tiroir pour s'assurer que les séparateurs tiennent bien en place, qui est fait d'acier galvanisé, offrant les mêmes largeurs, évidemment, que tous les tiroirs qui sont disponibles pour cette nouvelle gamme de tiroirs 15 pouces. Il existe également des séparateurs en largeur pour les deux types de tiroirs qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc, les largeurs sont les mêmes ainsi que les hauteurs qui est faite d'acier galvanisé. Donc, ça peut être pratique pour ranger certaines pièces ou des articles de bureau. Également, on vous a montré un petit peu plus tôt les façons de barrer les tiroirs uniques ou d'avoir le système de barrure B, mais la barre verticale RE80 ou RE81 est aussi disponible. Évidemment, ça s'accroche sur le poteau qui lui est le même au niveau du Spider et ou du Spacesaver dans le cas que vous utiliserez un RE81. Donc, ça permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'une étagère, offerte en plusieurs hauteurs et offerte aussi en acier peint. Il est possible aussi de mettre deux RE80 un par-dessus l'autre si jamais vous voulez qu'un utilisateur ait accès à la banque supérieure et que l'autre utilisateur ait accès à la banque inférieure avec deux clés différentes et pourquoi pas demander une master key pour qu'un responsable ait accès à toute la banque de tiroirs possible. Vous voyez aussi que nous avons créé des modèles préconfigurés pour vous aider à faire des commandes, mais aussi vous aider à générer une première discussion avec vos clients lorsque vous êtes sur place. Donc, simplement un tiroir peut-être au milieu, ainsi que deux tiroirs, y aller avec un mix de petits tiroirs SF32 et des SF33 au bas, ou simplement une banque complète de 48 pouces de haut avec 4 tiroirs SF33 de 12 pouces de haut. Maintenant, on a parlé de beaucoup de numéros différents, je vous en ai montré quelques-uns, mais pour simplifier la commande, il y a des modèles préconfigurés qui sont disponibles
pour faciliter soit le devis ou la commande qui est disponible dans la fiche de vente V28 qui est déjà disponible. Donc, vous voyez ici comment commander selon les modèles, simplement à remplir les cases tout dépendamment des largeurs, des hauteurs et du type de profilé que vous voulez. Ainsi, je vous parlais tout récemment, juste avant de la fiche de vente V28, donc qui est disponible dans la section ressources, autant sur le rousseau.com pour nos clients et pour vous, nos partenaires distributeurs, sur le irousseau.com. Donc, la fiche de vente qui est disponible en format PDF. N'hésitez pas aussi à l'envoyer en format PDF via courriel à vos clients avant une visite ou même pour générer des discussions et leur montrer les nouveautés que Rousseau a cette année. Avant de terminer, je voulais vous parler d'installation aussi. Au niveau de l'installation de ces tiroirs-là, il est différent. Donc, c'est un petit peu comme les tiroirs L. Il faut séparer les coulisses. Donc, vous allez séparer la coulisse en deux, installer le morceau qui va sur le profilé et ensuite installer votre tiroir. J'ai malheureusement pas d'illustration. C'est un nouveau produit. N'hésitez pas à nous contacter pour les premières installations. On va aussi avoir des vidéos et des guides d'installation vous aidant à faire l'installation chez votre client.